22 heures, 44 minutes et 14 secondes GMT, l'esprit d'équipe gagne la course autour du monde. C'est avec ces images en tête, de victoire en 1986, que nous prenons la mer le 26 août 2023 depuis les Sables d'Olonne pour rejoindre Southampton. 4 ans de projet nous ont menés là. Après la rénovation complète de l'esprit d'équipe, 25 000 milles nautiques parcourus, 2 transatlantiques dont une en course, nous faisons route vers l'Angleterre pour prendre le départ de l'Ocean Globe Race. L'Ocean Globe Race, c'est une course autour du monde, à l'ancienne, réédition des premières courses autour du monde, la Whitbread Round the World. L'esprit d'équipe, c'est une trentaine de personnes, à terre et en mer, ainsi qu'une cinquantaine d'entreprises et institutionnels partenaires, qui ont su redonner vie à un bateau qui a marqué l'histoire maritime française, et qui à ce moment-là part vivre une expérience autour du monde qui durera plus de 8 mois. Et aujourd'hui, nous vous emmenons vivre cette expérience qui marquera à jamais nos vies. Il y a une sacrée émotion aujourd'hui. C'est enfin le départ. Cette date du 10 septembre, ça faisait longtemps qu'elle était notée dans nos agendas. Et on y est enfin. On ressent cette émotion impossible de filmer proprement. Ce moment, il est étrange. On est tous si contents de partir en mer. Même si ça veut dire laisser nos proches à terre et pas les revoir avant un long moment. Mais qu'est-ce qu'on est heureux d'être sur ce bateau aujourd'hui. C'est là que débute enfin notre tour du monde. Reconcentrons-nous un instant. On reste sur une ligne de départ. Faut mettre les émotions de côté, être focus. Autour, il y a 13 concurrents. On peut même pas compter le nombre de bateaux supporters présents. N'y croyez pas, et pourtant, on le sent que ce tour du monde, ce sera pas que le nôtre sur notre bateau. Allez, procédure de départ, on est dans la minute. On lance le SPI, on règle tout, et surtout, on se met à fond. Nous voilà dans la zone de ralentissement. Heureusement qu'on a profité du vent jusqu'aux Açores. Parce que depuis qu'on a passé les tropiques, c'est pas évident. On essaie de récupérer le maximum d'informations météo. Tous les jours, on se positionne au mieux, avec nos sextants, nos tables de calcul. La zone équatoriale, ça nous arrange pas non plus. On alterne notre de mou, légère brise, celle de l'équateur, quelques orages. Mais il faut surtout réussir à mettre la frustration de côté. Les concurrents, ils sont dans la même galère. On doit être meilleur. Il faut trouver le petit trou de souris qui nous permettra de traverser des dorsales qui nous barrent la route. Même quand on entend le bruit caractéristique des moments difficiles à bord, ce petit clapot qui tape contre la jupe du bateau, il faut garder la concentration nécessaire pour avancer. Saint-Étienne ne nous aide pas non plus. L'anticyclone prend une place phénoménale dans l'Atlantique Sud. Mais on doit faire route à l'est, ce qui veut dire qu'il faut trouver cette porte de sortie. Cette étape, elle joue à la patience et au mental. Il aura fallu attendre 45 jours avant de revoir la côte. Table Mountain nous ouvre les bras. Cape Town est enfin là. L'Afrique du Sud nous accueille. On est le 5e bateau à franchir la ligne d'arrivée de cette première étape. Position qui s'est jouée dans les derniers jours de course. Et ce passage de ligne, il nous délivre. Sacrée entrée en matière dans ce tour du monde. La joie, la fête, le sourire, tout ça, ça s'empare de nous. L'émotion, elle est différente du départ, et pourtant, elle est tout aussi forte.
Nous aussi on est là, on arrive en Afrique du Sud. Non, nous ce n'est pas les phoques, nous c'est l'équipe à terre. L'esprit d'équipe ce n'est pas seulement des navigateurs et des navigatrices, c'est aussi des personnes qui ont rempli des valises avec une tonne de choses pour réparer le bateau, et ça à chaque escale. Mais on n'est pas là que pour amener du matériel, c'est aussi nous qui à terre vous racontons tout ce qui se passe en mer, et nous qui avons construit ce projet avec les navigants depuis 4 ans. 45 jours après les avoir quittés en Angleterre, on est trop content de retrouver nos marins en Afrique du Sud. Sur cette première escale, le programme est dense. 10 jours pour tout nettoyer, réparer, quelques événements, la traditionnelle soirée de remise des prix et surtout ne pas oublier la coupe de cheveux avant de reprendre la mer. L'arrêt en Afrique du Sud a été rapide, à peine arrivé et il faut déjà penser à repartir. 10 jours ça vous paraît court ? Alors imaginez pour nous et surtout pour celles et ceux qui naviguent. En effet, moins de 2 semaines pour remettre le bateau en forme, c'est un sacré challenge. Mais on s'est donné à fond. Et le 5 novembre, l'équipage est désormais prêt à repartir. L'équipe à terre, quant à elle, rentre en France et continue à suivre le bateau pendant une 40aine de jours. À ce moment-là, on sent que le tour du monde, ce n'est que le début. L'équipage ne pense qu'à reprendre la mer et nous, on est trop contents de les voir prêts à affronter le Grand Sud. L'Afrique du Sud, c'était vraiment sympa comme destination. Mais en vrai, on a déjà hâte de vivre la suite et de les retrouver en Nouvelle-Zélande. Au revoir Cape Town. On reprend les bonnes habitudes et on recommence. Après, faut dire qu'on n'a pas vraiment eu le temps de les perdre, nos habitudes en 10 jours à terre. En tout cas, pour celles et ceux qui étaient là sur la première étape. Et oui, l'équipage n'est pas exactement le même pour cette seconde étape. 3 nouveaux équipiers nous rejoignent. Enfin, nouveaux, pas vraiment. Puisque cela fait un moment qu'on navigue ensemble sur l'esprit d'équipe. Les premiers jours, on reprend donc nos marques, ensemble. Et on réapprend à se connaître, en quart, les habitudes de chacun, leur façon de naviguer. Avoir un renouvellement sur une partie de l'équipage, ça permet aussi d'apporter de nouvelles visions, un air frais, pour être encore plus compétitif. Et l'océan Indien, ça commence fort. Courant des aiguilles, il nous saisit à vif, nous met dans le bain. On est tous là pour voir à quoi ressemble l'océan Indien. On a vite notre réponse. Une mer croisée, toujours du vent, et une succession de dépressions qui nous passent dessus. Le froid se passait vite ressentir. On peut dire qu'on est dans les 40e. Et les 40e ne nous épargnent pas. Les drosses de bar cassent. Heureusement, pendant notre transatlantique retour, en mars dernier, on a eu la même galère. Cette fois, il nous faut 2 heures pour régler le problème. Les 40e n'épargnent pas non plus nos corps. La mer agite en permanence. Alors à l'intérieur, ça bouge. Dans nos bannettes, on glisse, on saute. Nos corps sont crispés. Pourtant, dans notre système de quart, nous avons 4 heures à optimiser pour se reposer. Le corps humain est bien fait. Il supporte sans souci ces conditions, enfin du moins sur l'esprit d'équipe. L'humain est au cœur de notre navigation. Il faut le préserver, autant que le bateau. On a l'impression d'y arriver. Tout le monde est heureux à bord. Heureux de vivre le Grand Sud, d'avoir déjà passé le cap de Bonne-Espérance et le cap Edwin. Tout simplement, heureux d'être sur le bateau. Certes, tout n'est pas toujours rose à bord. 6 petits espaces pour 9 personnes, c'est pas tous les jours évident. Mais le plus important, c'est de surmonter ça, pour continuer à avancer, ensemble.
Justement, avancez jusqu'en Nouvelle-Zélande. On arrive dans la baie d'Auckland, un endroit magique, tout marin. Mais aujourd'hui, à l'autre bout du monde, bien loin de notre maison. On a parcouru la moitié du chemin, la moitié de notre tour du monde. Et on peut profiter de l'été néo-zélandais. Après 36 jours dans le froid, et une 5e place au classement général, après 2 étapes. Alors il est temps d'affaler les voiles, ranger le bateau, mettre le cerveau de côté et profiter de ce beau pays qu'est la Nouvelle-Zélande qu'on a hâte de découvrir. Cette fois-ci, on va prendre le temps, parce qu'en Nouvelle-Zélande, du temps, on en a. Et oui, c'est une escale de 5 semaines. À mi-parcours, c'était le moment de souffler pour tout le monde, de profiter d'Auckland, de l'été néo-zélandais, des plages, des soirées, et surtout d'être ensemble, pour les fêtes. Vous aussi, vous vous demandez si à l'autre bout du monde, sous 35 degrés, le 25 décembre, ils font un sapin de Noël ? Eh bien, la réponse est oui. Sur cette seconde escale, c'est des vacances pour tout le monde. Les marins en mer, depuis un moment, reprennent des forces et l'équipe à terre décompresse aussi parce que ce n'est pas de tout repos. Bon, évidemment, du travail, il y en a quand même un petit peu sur le bateau. Alors tout le monde s'y met, on monte au mât, on reprend les drisses, on prend soin de l'accastillage, on inspecte les voiles, on met les doigts dans la graisse, bref, on ne s'ennuie pas et le rythme est soutenu. Et puis il y a une chose qu'on n'oublie pas en Nouvelle-Zélande. Il a fallu organiser l'approvisionnement. Et faire venir de la nourriture dans un pays où on ne peut rien apporter, c'est pas évident. Ça voulait dire oublier nos fournisseurs classiques et en retrouver sur place. En même temps, c'est vrai que manger local, c'est toujours mieux. Mais quand même, prévoir à manger pour un équipage de 9 personnes pour une quarantaine de jours, c'était de nouveau un vrai défi. Et finalement, comme à chaque étape, vient le moment des au revoir. Le moment où chacun reprend sa route, ou plutôt la mer. Et pour l'équipe à terre, le retour en France. Chacun repart de son côté, mais encore une fois, le plus important, c'est que tout le monde soit heureux d'aller là où il va. Et on le sent, l'atmosphère est particulière. L'étape à venir, c'est quand même la plus attendue. Ça fait 4 semaines qu'on a quitté le bateau. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on commençait à avoir la bougeotte. C'est pas qu'on s'est ennuyé à terre, au contraire. Mais l'appel du large est toujours présent pour l'équipage. Et c'est peut-être ce trop-plein d'envie, justement, qui nous fait rater le départ de cette 3e étape. Trop tôt sur la ligne, obligé de faire demi-tour, pas dans la procédure de départ, et le chariot de voile qui casse dans les empannages successifs. On est donc en queue de flotte pour quitter Auckland. Mais c'est encore cette envie qui nous permet de remonter sur nos concurrents un à un dans les 24 premières heures. Mais là encore, nouveau coup du sort. À l'affalage du SPI, la drisse reste bloquée en tête de mât. Alors on perd des heures précieuses, sans voile d'avant. Pourtant, c'est l'envie, le maître mot de ces premiers jours, qui nous pousse à donner le maximum, pour réparer au plus vite, pour recoudre nos voiles et revenir sur la flotte, encore une fois. Cette envie, elle est toujours présente, alors que c'est pas évident. Les 2 premières semaines, on est au ralenti. Un anticyclone a pris la place sur la moitié du Pacifique Sud. Impossible de descendre plus sud à cause de points de passage pour la course. Alors même dans ces moments-là, il faut profiter de tous les instants de vie dans le bateau. Et on profite des vols d'albatros qui tournent autour de nos voiles et nous guident tous les jours. Profite de la visite de cétacés, qui viennent parfois en grand nombre, au point qu'on n'est pas toujours serein lorsqu'une bande de globicéphales débarque. Profite de pouvoir dormir confortablement dans nos bannettes. C'est pas tous les jours qu'on le peut. Et surtout, profite des anniversaires à bord. Depuis le départ, un par étape.
troisième étape ne déroge pas à la règle. Heureusement, on peut enfin plonger dans le Grand Sud. Celui qu'on attendait, qu'on voulait voir, qu'on voulait sentir. Les 50e, ils hurlent bien dans nos oreilles à chaque sortie en quart. On surfe jour après jour, sur une belle et grande houle qui va jusqu'à 8-10 mètres de haut. Et le bateau, il profite de ces moments tout autant que nous. Lui, c'est la 3e fois qu'il vient dans cette mer. Et on peut le sentir, il est habitué. Contrairement à son équipage qui découvre le Pacifique pour la première fois. Alors on lui fait confiance pour tracer sa route et nous guider. Et ce bateau, on peut dire qu'il nous guide bien, car on trouve ce qu'on était venu chercher, le Cap Horn. Ce cap mythique que n'importe quel marin voudrait passer une fois dans sa vie. Nous, on l'aperçoit en fin de nuit, et on l'admire, au petit matin, sous une légère pluie. Un petit arc-en-ciel et une bonne visibilité. Forcément, champagne et de rigueur. Un peu pour Neptune, une goutte pour le bateau, et un verre pour les marins. Malheureusement, on déchante. On vient à peine de passer le Cap Horn qu'on se rend compte que nos haubans sont fatigués. Les taurons de ces câbles se font la malle un par un. Il faut donc aborder la remontée des côtes argentines en sécurité. Surtout, ne pas démater dans la dernière semaine de l'étape. On reste concentré et on va y arriver. Rassurez-vous, on a de la ressource. Et on boucle cette étape à la 6e place. Encore une arrivée de nuit, ce qui n'est pas incroyable pour les images, mais peu importe. Nous, sur le bateau, on est fiers de ce qu'on a réalisé. On a passé le point le plus éloigné de toute civilisation sur Terre, mais on en est revenu. Alors, on peut en profiter de cette arrivée, où tout le monde nous attendait avec impatience. Ah, l'Uruguay, notre dernière escale, l'étape qui indique que la fin du tour du monde est proche. C'est aussi une escale qui nous permet de quitter la grisaille française pour se retrouver sous le soleil sud-américain. On se retrouve une nouvelle fois ensemble dans un endroit où la vie est lente, où tout le monde prend le temps de vivre. Et ça colle bien avec l'ambiance générale. On sent que tout le monde est apaisé et détendu, dans l'équipe à terre comme en mer. Et oui, le sud s'est passé. La crainte de tout casser, c'est derrière nous. Nos marins sont revenus entiers et pour tout le monde, la prochaine étape, c'est le retour à la maison. Mais avant ça, salsa. Il faut profiter de ces derniers instants loin de l'Europe. On profite d'un port où les lions de mer ont pris possession des lieux. Des assados, du poisson frais et des couchers de soleil à l'horizon. Il ne faut pas oublier que l'esprit d'équipe, c'est une bande d'amis qui profitent de la fête. Et ça tombe bien, car Punta del Este, c'est la ciudad de la noche. Mais la routine revient vite. Du travail sur le bateau, il en reste. Et avant de repartir pour cette ultime étape en Atlantique, comme d'habitude, on remet le bateau en état. On nettoie, on sort, on check, on regrée les voiles. Cette fois-ci avec un petit goût de nostalgie. Et oui, c'est la dernière fois qu'on fait ça tous ensemble dans ce tour du monde. Il y a de l'émotion de tous les côtés. C'est pas facile de laisser partir notre équipage. Ça ne l'est jamais, mais là c'est particulier. Bien sûr, partir en mer, c'est un moment que nous attendons tous avec impatience. Mais se dire au revoir une nouvelle fois, là, c'est dur. Alors on garde à l'esprit le plus important, c'est que la prochaine fois, on sera tous à la maison. L'ambiance de cette dernière étape, elle est étonnante. Dans le bateau,
Il y a ceux qui sont là depuis le début. Et il y en a pour qui c'est la première étape de ce tour du monde. Forcément, tout le monde n'est pas au même rythme. Mais l'objectif, il est le même. Ramener ce bateau à la maison. Donc ce décalage dans l'équipage, finalement, il disparaît vite. Et les rythmes de chacun s'alignent. Mieux que ramener le bateau à la maison, tout le monde veut surtout mettre le paquet pour cette dernière étape. On n'a plus rien à perdre. Il faut absolument tout donner. Quitte à finir un tour du monde d'ici un mois, autant le faire en beauté, non ? C'est pas pour autant qu'on va exploser tous nos records de vitesse. Mais dans l'Atlantique, on a des zones anticycloniques à traverser. Donc quitte parfois à être à l'arrêt, autant en profiter pour sauter à l'eau, non ? C'est pas comme si elle était pas à 30 degrés. Bon, soyons sérieux. Disons qu'on a aussi sauté à l'eau pour checker la coque. Puis quand même, soyons prêts dans le bateau pour régler les voiles au moindre souffle de vent. Il y a quand même quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué. Passage de l'équateur, 2 fois sur ce tour du monde. Sur la première et la dernière étape, on a des bisous à bord. Neptune est donc grimpé dans le bateau pour nous baptiser. Et, bien sûr, nous remettre nos certificats de passage. C'est vraiment dans ces moments-là qu'on ressent la complexité dans l'équipage. Les liens qui se sont créés tout au long de ce projet. Alors forcément, profitons-en. C'est bientôt la fin. Assez de plaisanterie. On met de la toile. Tout ce qu'on peut. Ça en permanence. Parce qu'on n'est pas n'importe où. On est en train de jouer la première place sur cette étape. C'est la première fois que ça nous arrive sur cette course. Pas se mentir, ça nous déplaît pas. Après un tour du monde, la confiance, on l'a. Que ce soit dans le bateau ou dans les équipiers. Les limites, on les connaît. Alors, il faut s'en rapprocher sans les dépasser. Et ça, on le fait jusqu'à retrouver des eaux bien connues, la Manche, et sa flopée de cargos entre lesquels il faut slalomer. En même temps, c'est pas mal, nous permettre de se repositionner sur la carte. Le sextant, c'est bien, mais la précision nous aide de temps en temps quand même. Et enfin, on retrouve les côtes anglaises, qu'on avait laissées là, il y a maintenant 8 mois. On retrouve le Solent, lieu de départ de cette course autour du monde. Ce tour du monde, il touche à sa fin. Mais quelle fin! Sur cette dernière étape, franchit la ligne à la 2e place. Une place où personne ne nous attendait, même pas nous. Cette arrivée, on la vit avec beaucoup d'intensité. Toute l'équipe est présente. Et avec nos proches. Pour certains que nous n'avons pas vus depuis notre départ d'Angleterre. On vient de prouver que des ressources, on en avait. Que ce tour du monde, on pouvait le faire. Et des arrivées comme celle-ci, on veut en vivre plein. Mais ce tour du monde n'était pas fini. Et oui, il finit à la maison, au Sable d'Olonne. C'est là que tout prendra fin, après avoir ramené le bateau en un seul morceau. Et c'est ce qu'on fait, le 27 avril 2024. 245 jours après, 29 960 milles nautiques plus tard et une 4e place en temps réel au classement général. Et le public sablais, comme à son habitude, est au rendez-vous. Nos partenaires aussi, qui nous soutiennent depuis le début de ce projet. Alors on n'a qu'un seul mot pour vous. Merci d'avoir fait partie de l'équipe.